Dans cette vidéo, on part en stage 4x4 avec des amis, mais rien ne va se passer comme prévu. Ce qui devait être un simple stage tourne rapidement en catastrophe. Entre rebondissements, coups de frayeur, une chose est sûre, on s'en souviendra longtemps. Et pas seulement pour les défis rencontrés, mais aussi des liens d'entraide, de soutien et d'amitié qui nous unissent après cette journée. Heureusement, tout le monde s'en est sorti sans une égratignure, alors attachez vos ceintures et préparez-vous à vivre une expérience intense. Revenons la veille au soir, où je rejoins les copains, fraîchement rencontrés à un salon, le Van Life Fest. On avait de suite sympathisé, on était ravis de découvrir qu'on avait des trajets de voyage similaires. Donc après une mission de terrain, nous voilà prêts à affronter cette journée dédiée à apprendre à dompter nos 4x4 sans risque sur la route de la soie. C'est quoi tes émotions là? Ah écoute, pour l'instant, tout va bien. Ça va, choup choup? T'es prêt à te faire secouer? Ah mon gros bébé. Notre moniteur retrouvé, les bases du 4x4 expliquées, nous voilà en route sur la première partie du terrain où on apprend à s'arrêter au centimètre près en côte, démarrage d'urgence en côte, la marche arrière ou marche avant. Cette première partie est un rappel pour moi, mais qui fait jamais de mal à travailler. J'en profite pour savourer le bonheur et la facilité d'une boîte automatique. Attention, cependant la conduite change. J'ai un pied droit sur l'accélérateur et le pied gauche sur le frein. Dans cette partie, Mathias découvre que son freinage est très complexe. En effet, le land est ancien et le freinage à tambour est peu efficace. Le pauvre est obligé de mettre tout son poids sur la pédale de frein, il a la jambe littéralement en feu. Je veux pas que tu recules. Là t'as reculé, perdu, stop. Ah ouais mais le frein On apprend à dompter la bête et franchement, je suis fier de lui. Donc là, je suis en train de prendre la montée en marche arrière. Donc j'ai concrètement mon œil fixé sur mon rétro droite. Donc j'ai créé mon couloir. C'est la première fois que je fais ça, j'avoue. Bon, petit patte, hein, c'est un tracteur, hein, parce que il y va comme si de rien n'était quoi. Oh, franchement, mon gros bébé. Voici la partie de la piste où tout a basculé. Pourtant, Mathias et Eva l'avaient déjà fait 2-3 fois avant. Ce qui me choque le plus dans cette expérience, c'est que j'avais fait 3-4 fois avant, marche arrière, sans ressentir à aucun moment un quelconque danger. Donc, chacun sur sa piste, pendant que je montais et je descendais, soudainement, j'entends ce cri à vous glacer le sang, digne d'Halloween. coupe le contact, coupe le contact, coupe le contact. Je vous raconte pas ma frayeur. À ce moment-là, il y avait des arbustes entre nous qui cachaient la scène. J'entends ces cris sans comprendre qu'est-ce qui se passe. Pour la petite explication, Peter avait un problème de Neumann et le moteur continue à tourner même si on enlevait la clé. Et dans le tonneau, la clé est partie et c'était impossible de la retrouver pour couper rapidement le moteur, c'est quand même vital pour sa survie. Mets tes pieds sur la transmission, on s'en fout. Ça peut pas casser? Mais non, ça va pas casser mon cœur, tu fais 50 kilos. Ma pauvre Eva était terrifiée, choquée, elle se sentait tellement coupable que ça arrive à quelques jours de leur départ pour le Moyen-Orient. Et Mathias m'a impressionné par son calme et sa lucidité d'esprit malgré la situation. Quand on a réalisé que personne n'était blessé, Shelby l'insouciant courait sur ses 4 pattes, j'ai tenté de détendre l'atmosphère avec 2-3 blagues, mais bon, en vain. Donc maintenant, il fallait trouver une solution pour redresser Peter et le remonter sur le plat en lieu sûr. On s'est servi de pattes pour le tirer sur le côté et le remettre sur les roues, et celui de moniteur pour le tenir de face dans la pente et le remonter en lieu sûr sur le plat. Bon, voilà le résultat d'un tonneau. Oui, j'ai déjà assez honte. C'est bon. En vrai, c'est pas pire. Ah non, c'est juste que ouais, y a tous les meubles sont archi résistants, à part la bibliothèque qui a pété. Ouais, j'ai vu. C'est le contreplaqué qui a craqué. C'est qu'une vis. Ah bon? Parce que le toit a travaillé. En tout cas, on a testé notre aménagement qui est bien. Et la carrosserie, elle est un peu pliée quand même. Et la galerie aussi. Ça va, Eva? Non, pas trop. C'est de ma faute, quoi. J'avais fait la blague que j'avais terminé le stage sur le toit, mais c'était une blague à la base. Je pensais pas que ça allait se passer comme ça.
Et on n'a même pas commencé le voyage que... Après, c'est fait pour apprendre le stage, mais c'est pour apprendre à ne pas faire ça, justement. Et en fait, ce qui s'est passé, donc... c'est des freins à tambour, donc c'est très dur pour moi de freiner vraiment à fond. Il n'y a aucune assistance au freinage. Et en plus, j'ai eu la seule manie d'appuyer par réflexe avec le stress sur la pédale d'embrayage. Et là, on était en pente, une petite butée, ça a fait un dévers, et puis la cabine, elle est tombée à la bascule. Après, sinon, à l'intérieur, tout va bien, à part la bibliothèque, mais c'est à l'extérieur qu'il y a un peu plus de dégâts. Et tout le monde va bien. Ouais, par contre, oui, tout le monde va bien. Oui. Même Shelby va bien. Tout le Ouais, monde. j'ai super peur parce que qu'on l'écrase. Enfin bon, bref, je veux pas laisser imaginer des trucs comme ça. Mais tout va bien. Au final, à l'intérieur, il aurait pu avoir des missiles en fait Oui, mais en fait, là, la qui volent de bouée, partout. la batterie, elle aurait pu péter des vitres, nous tomber dessus. Le trépied, enfin plein de trucs. Ouais. Ah ouais. Au final, il y a pas de vitres qui ont pété, il y a pas eu de projectile. Ils ont fait des vols planés, mais il n'y a pas eu de projectile qui a touché quelqu'un. Donc il y a vraiment, il y a même pas une entorse de cheville quoi. Il y a... C'est ça. Ça s'est passé tellement vite. Là, pour moi, c'était un peu, c'est pas vrai. Ce qui s'est passé quand on était. Le voyage, il est même pas commencé, qu'il est déjà terminé. Les mois qu'on a passé à faire tout ça, c'est foutu en l'air. C'était un cauchemar. Parce que tu vois pas les dégâts au début, t'as l'impression que le véhicule il est plié. Là, ça va un peu mieux parce qu'on a l'impression toujours en train de redresser de la tôle, mais voilà. Ça doit être l'ascenseur Je émotionnel. savais qu'on allait avoir des émotions dans ce stage, mais pas autant. Il faut se dire comment ça s'est fait. C'est les montagnes russes 1. C'est fait. Ah oui, C'est ça plus à s'est faire. fait. Ah oui, ça c'est oui. C'est bon là. C'est checké dans ma liste, là. Retourner un véhicule, voilà. Voilà. Bravo. T'as une erreur à pouvoir dire que tu l'as fait quand même. À 20 Enfin, je pense qu'on va surtout me chambrer. à 22 ans, c'est ça? 24, À 24. bientôt 25. À 24 ans, t'as retourné. Mon 4-4. Et bah voilà, c'est pas beau quand même. Non, surtout, comme je redis, ce qui est important, c'est qu'à l'intérieur, franchement, à part 2-3 placards qui sont décrochés, l'intérieur de l'aménagement, il est vraiment nickel. Enfin, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Et à l'extérieur, visiblement, c'est pareil. Il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose à part... Puis même, enfin, tout ce qui est électronique, la caméra, les PC, tout, il n'y a rien qui est pété. Il n'y a rien qui est pété. Heureusement qu'on n'a pas refait la peinture. C'est le seul truc qu'on n'a pas refait, c'est la peinture. Ok. Comme ça, Après, c'est pas grave. Hein. c'est le charme du véhicule d'avoir des petits pinchs. Hein, parce que s'il part et Mais oui, je me qu'il suis est dit, beaucoup il en trop manque un. voilà. Il en manque un, je vais en rajouter un petit de 3 à gauche. Bon, on va aller peut-être manger pour faire redescendre la pression. Dans ce malheur, ils ont eu de la chance. Pas une blessure, bon, à part psychologique pour eux et moi. Pas une vitre pétée, même pas un rétroviseur. En vrai, c'est la galerie qui a tout pris. Elle est un petit peu décalée sur la gauche et il y a une base qui est de la fixation qui est cassée. Le phare droit aussi, il est un peu rapproché vers l'intérieur. Donc on va faire une petite pause repas pour calmer et aussi digérer toutes ces émotions avant de décider de quand même repartir pour les croisements de pont et retourner en selle pour les dévers. Il pue un peu, mais... Voilà, par exemple, j'ai une sensation que je suis dans Je suis dans son balancier en fait. Ah ouais, pardonnez là-bas. Encore. Moi, là, je l'ai la sensation de balancier. C'est normal. Allez, on va rester rond à droite, par l'arrière passera pas. Pour accéder au croisement de pont, on doit passer par une grosse bosse. Mais on ne peut pas la prendre de face au risque de trop frotter l'arrière. Il me l'a fait donc prendre de côté. Impressionnant. Et comme une fois c'était pas suffisant, il l'a fait refaire en marche arrière une autre fois. Allez, récupérez les mains.
Pour avant, elle est levée là. Elle là? Je crois qu'elle touche pas beaucoup. Ouais. T'as vu le poids comme il est derrière? À l'arrière, moi, t'as un débattement de malade. Laisse tomber. T'as, je sais pas, 30 cm. Cette partie-là, c'était ma préférée, la plus fun pour moi. Pat a à peine ressenti les difficultés. Il encaissait les trous alternés droite et gauche sans broncher. La preuve que sa préparation est au top. Encore merci, celle du garage Perret en qui j'ai une entière confiance pour Pat. C'est une warrior, elle repart. On dit toujours qu'après une chute à cheval, il faut remonter. Et ben moi je dis, Eva, c'est une warrior parce qu'elle recommence. N'aie pas peur, ça prendra pas, c'est tout pour ça. On finit ce stage 4x4 par des dévers. Soyons honnêtes, à la base on en a tous peur, mais clairement cette journée nous a laissé un traumatisme qui restera pour longtemps je pense. Une chose est sûre, je vais les éviter au maximum pendant mon voyage. On n'a pas le courage de chercher un spot pour la nuit, donc on dort à l'entrée du terrain de stage 4x4. Et on attend avec impatience la douche chaude pour se décrasser de cette journée. Tu noteras la présence de nomades qui surveillent de près l'installation de la cabine de douche. Mais surtout, on attend l'apéro pour se détendre et rigoler doucement. Non, qu'est-ce que je dis déjà? Aidez-nous! Non, Non, à l'aide. à l'aide! À l'aide! Ah putain, mais Un peu, je me vois. ce son. Je regarde le ciel bleu, on voit plus rien. Et d'un seul coup, je vois Philippe. Ça va? On va s'en rappeler de cette journée. Ah bah oui. Ah, mais sinon, elle aurait été un peu trop fade. T'as pas remarqué que je vous l'ai dit en rigolant en plus je me suis dit que j'allais un peu faire d'humour à un moment donné quand c'était à l'envers. Mais je me dis, il est beau en fait, au moins on peut voir le châssis, il est tout beau, il est propre, il est pas rouillé. Bon, vous avez pas rigolé donc je vais pas continuer. T'as pas tété? Non, bah après, bah du coup, moi j'avais l'œil moins. Dans l'œil. Bah oui. J'étais moins affecté que vous, quoi, hein, tu vois, et moins dans toute cette adrénaline du moment. Et donc, du coup, bah, quand je vois un véhicule par en dessous, c'est quand même plus rare. Et donc, moi, j'étais en train de regarder. Bien sûr, cette journée de malheur ne pouvait pas se finir aussi facilement. Au coucher de soleil, Olivier et Mylène, qui devaient nous rejoindre, nous appellent au secours. Ils ont mis une roue dans le vide en prenant un virage trop serré et ils étaient en fait inclinés sur la piste. Donc c'est parti pour le sauvetage d'un gros van plus lourd que nos 4x4 et Peter a brillé par son sauvetage malgré qu'il soit sur le dos quelques heures plus tôt. Parce que là, nous, on va tomber, c'est ça? Et toi aussi? En fait, on risque de déraper, ça risque de faire un truc genre comme ça quoi. Enfin, dans ce sens, ça va faire clac. On va mettre du poids aussi, hein, pour pas que un côté, ça va mettre là-bas au pire. Deux sont tendus. Ah oui, la vanille. Allez, avance, Peter. Il y en a une qui a sauté. Tiens, je peux te donner ça. Il y a tellement de friction, on a fait un nœud, à mon avis, ça ne bougera pas. Après quelques heures de réflexion, on décide de faire un mouflage sur des arbres plus hauts pour tirer au treuil bourdon et le remettre sur ses cadrons. C'est enfin la fin de cette journée. Et quoi de mieux qu'un run matinal entre filles pour évacuer toutes ces mauvaises ondes. On en profite aussi pour faire un petit atelier toilettage de nos biquettes adorées. Ah ouais, c'est impressionnant par contre. Ah ouais. Ouah. Ah mais les moumoutes. Mais surtout, un gros brunch des familles. Autant la journée d'hier, je m'en souviendrai longtemps, mais ce moment-là sera vraiment aussi gravé dans nos cœurs. Il confirme ce choix de vie avec ce moment de partage et de bonheur avec les nouveaux amis. Mylène prépare un bon petit déjeuner. Un porridge, flocons d'avoine, avec plein de bonnes choses. Mais là, c'est pas terminé. Faut que tu montres quand il y aura les fraises. C'est vrai, je reviens là. Il y en a qui se relaxent. Bon, il y en a qui se relaxent. Tu fais de quoi? On fait des œufs et du bacon. Le brunch. Brunch. Le brunch dominical. En plus, on est dimanche. Eh oui, mais oui, c'est le brunch de C'est gavé. Évidemment. Par contre, ça cuit à une vitesse. Et j'ai plus de problème devant. Ah non, on est prêt là. Oui, oui, on est Ça va vite refroidir pour le coup. Cette belle journée ne fait que commencer. On laisse Olivier et Mylène leur faisant croire qu'on s'en va pour en réalité rejoindre les copains les Caribouvan et JB pour préparer l'anniversaire surprise de Mylène. Dans le style, une grosse kermesse avec plein de jeux en équipe. Growing up, I was a weird kid.
See, no matter what I ever did, all the normal guys would never quit. Poking fun at me. Le bon qu'il faut en tirer de cette journée, c'est qu'Eva et Mathias ont pu modifier leur freinage et installer des freins à disque, réparer le Neyman, changer les caisses de toit, quelques modifications vitales pour leur grande expédition. Ils sont d'ailleurs actuellement en Arabie Saoudite et vous pouvez suivre leur aventure sur la chaîne Au détour d'un sourire. So don't go frittering away your sympathy. Ain't nothing wrong with me. I consider it good luck that I was born a stranger. When someone tries to make a wise crack, well, it don't matter, I don't give a quack. Rolls on me like water off a duck's back. What you think about that? When people say that I'm a strange duck, I tell them maybe so, but so what? Sure, I'm a little different from you. Trop d'émotions que j'en ai pas filmé cette dernière soirée. C'est la fin de cette semaine avec les copains. Dans la prochaine vidéo, je vous emmène avec moi au Salon du 4x4 à Valloire, où j'y projette un film au cinéma, ainsi qu'expose Pat sur le stand Euro 4x4.